Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour les tirages de la semaine, donc du 17 au 24 janvier. Alors, j'espère que vous allez tous, pardonnez-moi, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une chouette semaine, que vous avez surtout eu la possibilité de vous retrouver ce week-end lors de cette neige, de vous retrouver en tant que petits-enfants, voilà, que vous avez pu retrouver votre petit-enfant intérieur, pouvoir faire des bulles de neige, pouvoir glisser sous la neige, voilà quoi. Donc j'espère que cette période hivernale de neige vous a vraiment ouvert le cœur à vous aider à faire ce que votre enfant intérieur, donc votre cœur, avait désiré faire. Donc voilà. Alors, voici pour ces tirages, comme je dis, pour le 17 au 24, non pardon, du 18 au 24 janvier 2020. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine pour au niveau planétaire? Alors, on a une conjonction très importante et très attendue de la planète entière. C'est le cas de le dire, qui est vraiment très attendue. Alors, il s'agit de la conjonction parfaite entre Mars et Uranus. Et cela se fera le 20 janvier. Alors, au niveau numérologique, ce jour-là, c'est un jour en 8. Alors, le 8, lui, il nous parle... en fait, c'est une boucle. C'est une double boucle. Alors, je vais essayer de faire autrement. Je vais l'effacer par après. OK. Alors, c'est une double boucle qui fait... Alors, je vais la mettre par ici, comme ça, vous pouvez bien le voir. Alors, une boucle. Et puis, alors, je vais essayer de le faire de l'autre sens. Et une deuxième boucle. Alors, c'est une boucle qui nous parle des justices divines. C'est une boucle qui nous parle du ciel et de la terre. Mais il nous parle aussi de nos deux polarités, comme d'habitude. Je sais, je reviens tout le temps parce que nous avons deux polarités. Le cerveau gauche, le cerveau droite. On a deux mains, la main gauche, la main droite. Même chose au niveau des yeux, des oreilles, des jambes, des bras. On a tout en deux. Donc oui, on parlera encore et toujours de polarité. Donc, cela veut dire, on nous demande de passer à l'action. De passer à l'action ces jours-là et de donner un sens à notre vie. D'accord? Donc, j'espère que ces jours-là, on sera tous dans une bonne ambiance de bonheur, de joie, pour que nous puissions choisir vraiment notre juste voie. Enfin, alors, ceci dit, on va passer au tirage et on va voir qu'est-ce qu'il en sort. Qu'est-ce qu'il en sort, pardon. Et comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes de chaque pour faire milieu de semaine, non, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Voilà. J'espère, comme d'habitude, que mes tirages puissent vous guider, puissent vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Bon, si vous les mettez vers le bas, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y a des pouces. Voilà. Que vous puissiez partager en même temps. Parce que ça m'aidera vraiment à faire avancer la chaîne. J'en profite pour vous dire que je ne resterai plus très longtemps sur YouTube. Je passerai via... oh là là.
J'ai oublié le Odyssée, voilà. Je vais, parce qu'il y a plusieurs plateformes, mais je vais passer sur Odyssée. Donc, voilà, je vous mettrai les liens au moment où ça sera fait. Je ne suis pas encore prête parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Donc, voilà. Mais sachez que je passerai sur Odyssée bientôt. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine? Comment va-t-elle ces produits à propos? Le 20, c'est quel jour exactement? Le 20, c'est mercredi. Oh oh, tic-tac, 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 tic-tac. On verra bien comment ça va se passer ces jours-là. En tout cas, conseil de s'aligner, de se recentrer pour pouvoir recentrer vraiment nos deux polarités et savoir à quelle direction voulons-nous prendre à partir de ce jour-là. Ok, alors, je prends celle-là, hop là, et celle-là. On va voir de quoi on nous parle. Alors, première carte, voilà, comme j'avais dit, on va nous dire, alors, je vais le mettre de l'autre sens, j'espère que vous le verrez bien. Alors, ça, c'est la première carte. On va faire comme ça. On va les inverser parce que sinon, vous allez pas voir grand chose. Alors, on nous parle, alors, début de semaine, on nous parle, comme je vous avais dit, on nous demande justement de bien nous aligner, de bien être de notre côté, zénitude, et de nous ancrer parce qu'on a des informations qui arrivent, des informations qui vont nous mettre... c'est comme si, en fait, on va nous mettre... On va être dans un niveau très élevé, donc les informations vont pouvoir descendre, vont descendre de là-haut, et qu'on va, nos guides, notre soi supérieur va vraiment nous guider vers la direction à prendre. Donc il va falloir vraiment qu'on s'aligne, d'où la, d'ailleurs on a le 8 ici, d'où le fait qu'on va devoir vraiment être zen et se recentrer pour pouvoir recevoir ces informations. Parce qu'on a la carte ici à la fin, donc vers la fin de la semaine, c'est comme si on va se sentir emprisonné. On va se sentir dans ces côtés d'impuissance, comme si on ne peut rien faire, que les choses vont nous être obligées, qu'on ne sait pas tourner les choses. Mais je pense qu'il va vraiment falloir faire le maximum pour pouvoir vraiment se réaligner et pouvoir, en fait, pouvoir sortir de cet empêchement. Alors, je vais voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire en conseil supplémentaire. Hop là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... juste en conseil supplémentaire. Parce que là, alors, le début de semaine, ça se passe très bien. On va être vraiment zen, tranquille. Et c'est l'énergie, en fait, qui va changer. L'énergie va changer autour de nous. Et on va avoir l'impression qu'on est bloqué. Bloqué dans le sens qu'on ne pourra pas sortir notre côté lumineux. On va avoir l'impression que vraiment on est bloqué et qu'on ne pourra pas. Je vais demander encore une carte pour voir qu'est-ce qu'on nous dit du bien. Alors, déjà, on nous dit l'orgueil. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on va se sentir bloqué, c'est notre orgueil, en fait, qui prend le dessus. Et qui va nous mettre face à nous-mêmes. C'est ça. Et ici, donc, dans la carte de deck, en fait, on a la carte de l'unité. Et on nous dit que... Oula, pardon. On nous dit qu'on va devoir se concentrer, se recentrer vraiment et se concentrer là où on arrive, où les buts qu'on avait dit au début de semaine,
pour pouvoir vraiment y arriver, il va falloir qu'on se focalise sur ce but-là. Elle n'est pas changée, franchement. Il ne faudra pas changer. Il faut qu'on reste aligné pour pouvoir atteindre nos buts. Donc, si on avait dit que ce jour-là, qu'à la fin de semaine, on allait atteindre un certain but, ben, on le fera. Voilà, alors, on a ici la lumière. La lumière, elle nous dit vraiment, alors je vais la mettre comme ça. La lumière, elle nous dit qu'il faut vraiment qu'on met, on a ici un bonhomme qui met de l'eau. C'est comme si on nous dit de mettre de l'eau dans notre vin pour pouvoir aller réjaillir notre sagesse intérieure. Voilà, on va mettre de la sagesse pour faire ressortir la lumière qui est en nous, pour pouvoir justement nous détacher de ce côté, de cette impression d'enfermement, d'impuissance, alors qu'il n'en est pas. Alors, je vais sortir encore une carte. On nous dit que la vérité va être là. La vérité va être mise à jour. On va vraiment nous montrer les vraies choses. On va nous montrer la voie à prendre, la vraie voie à prendre. On va nous montrer. Je vais prendre encore une carte. Et on nous dit que malgré, qu'il va falloir par contre faire attention, parce que si nos pensées vont être négatives, on risque de se retrouver dans un tourbillon et ne pas savoir s'en sortir. Donc, de préférence, restant vraiment centré tout au long de la semaine. C'est comme si les nouvelles qui vont nous apprendre vont pas être ce que nous souhaiterions entendre plutôt. Alors, je vais tirer une carte de l'archange Raphaël pour savoir cette semaine quelle partie de notre ego nous allons devoir chasser. C'est le cas de le dire. Voilà, les cartes sont déjà sorties. Oh, elles sont magnifiques. Alors, la première carte, c'est la carte de l'élu. Voilà, alors la lumière, je ne sais pas, voilà, j'espère que comme ça c'est mieux. Alors, on a ici la carte de l'élu. Elle est magnifique cette carte. Je vais la lire. Alors, la carte de l'élu, elle nous dit l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. D'où voilà l'histoire d'avoir vraiment à bien se recentrer, comme j'avais dit. Il va falloir vraiment se recentrer et pour savoir où on veut aller, quelle est la direction qu'on veut prendre. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Je vous mets la carte. Hop là, j'espère que là vous la voyez bien. Ma lumière, elle ne m'aide pas trop non plus ce soir. Alors, pour que vous puissiez vraiment bien la regarder, et dites-vous qu'il va falloir vraiment écouter votre cœur. Donc, centrez-vous pour écouter votre cœur et pour pouvoir aller au fond de nous et savoir vraiment n'est pas, en fait, enlever le masque. Voilà, on nous demande d'aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on veut vraiment, d'écouter notre enfant intérieur et de ôter nos masques pour aller de l'avant et bien nous recentrer. Alors, je vais lire l'autre carte qui est tout aussi magnifique, la sagesse des animaux. La sagesse des animaux est légendaire et c'est depuis la nuit des temps. Les sorcières, les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. En gros, on nous dit d'aller chercher notre animal intérieur pour mieux nous protéger. Voilà, nos animaux totems vont pouvoir nous protéger pendant cette semaine. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par le message qu'il vous apportera. Alors pour moi, ça reste le fait qu'on va devoir se recentrer pour ne pas
tomber dans le piège de tout ce qui va être dit et pouvoir se protéger. Donc, l'ancrage, ça va être pour pouvoir aller chercher nos animaux de protection. Voilà, l'animal totem pour vraiment nous protéger. Alors, je vais tirer une carte donc, de mon oracle pour savoir quelle pierre va nous être conseillée à porter cette semaine pour qu'elle nous protégera en même temps donc, que nos animaux totems. Alors, quelle est la pierre qui va nous être conseillée pour cette semaine? La pierre, hop là, ça fait des trop ça les amis, s'il vous plaît. Une c'est assez. La pierre ou la plume qui va pouvoir... Ok, super. Alors, on nous parle de la plume violette. Je vais la tourner par après, mais pour le moment, je la laisse comme ça. On nous parle donc de la plume violette. On nous parle d'une spiritualité profonde, de quelque chose qu'il faut vraiment aller chercher notre grande spiritualité pour savoir où on doit aller. Encore une fois, comme j'ai dit, ça va être une semaine où il va falloir passer à l'acte et chercher vraiment ce qui est autour de nous, au fond de nous, pour savoir quel chemin nous devons prendre. Alors, la pierre ici, c'est l'améthyste. Alors, nous te conseillons les bienfaits de cette pierre lors de méditation, afin d'élever tes vibrations, placée sous le troisième œil ou sous la couronne. Elle permettra d'élever les deux chakras et t'apaisera en atténuant le stress et l'épuisement émotionnel. On risque, et c'est ça en fait, je pense que c'est ça le cauchemar qui se présente dans la carte. En fait, c'est l'épanouissement au niveau émotionnel, parce qu'on aura tellement pensé, on aura tellement cogité dans notre tête qu'à un moment donné, on ne saura plus comment on devra réagir. Donc, la seule solution, c'est justement excusez-moi pour la table qui tremble dans tous les sens. Mon GSM fait trembler la table, alors j'espère qu'elle s'est arrêtée. Comme je disais, j'espère... non, pardonnez-moi. Oups, je me suis vraiment emmêlé le pinceau, comme on dit. La carte ici, elle nous dit d'aller au plus profond de nous et de nous aider avec l'améthyste, histoire de pouvoir aligner nos deux chakras et avoir vraiment avoir les bons messages pour pouvoir enfin se calmer au niveau émotionnel. Voilà, moi je vous retrouve, je vous laisse avec cette carte. Voilà, je la laisse plus près. Si j'arrive, si mon GSM veut bien faire le focus, j'ai pas l'impression. Soit, je vous retrouve la semaine prochaine. Sinon, alors, on avait dit quelle date? Le 24. Et oui, ok, d'accord. Moi, je vous retrouve alors la fin de la semaine prochaine. Par contre, je vais peut-être, si j'ai la possibilité, le temps, je vais tirer une carte le jour du 20 juin pour voir quelle est la carte conseillée ce jour-là, donc le jour de la conjonction parfaite entre Uranus et Mars. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie un panier de bisous et je vous dis un grand merci. À bientôt.